Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous emmener avec moi faire un dessin. Alors je vais pas faire un dessin sur papier cette fois-ci, mais sur ordinateur. Parce que parfois j'aime bien faire mon travail sur quelque chose de numérique. Ce que je n'ai pas d'iPad ni de tablette graphique, du coup j'utilise ce que j'ai sous la main, mon ordinateur de l'école, c'est-à-dire mon ordinateur, tout simplement. Et j'ai un peu de chance parce que j'avoue, il est tactile. Du coup ça me permet de l'utiliser, même si c'est pas avec 10 millions de capacités, etc., à dessiner un peu. J'ai une application qui s'appelle Sketchbook, il me semble, ou Scratchbook, un truc comme ça, qui me permet de dessiner avec plein d'options, tout gratuitement. Il n'y a pas de dessin limité ni rien. Les options sont assez simples et on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. J'ai l'habitude, en utilisant cette application, d'aller chercher une photo sur Pinterest ou sur Instagram, de la garder pour moi et après de l'ouvrir directement sur l'application pour pouvoir dessiner par-dessus et créer ainsi des images. Derrière moi, vous avez le dessin de ma bannière YouTube que j'avais faite, où c'est plein d'images esthétiques entre guillemets de Pinterest que j'ai ainsi monté pour faire une bannière genre, que j'ai redessiné entièrement, et ça, c'est mon dessin. Il n'y a plus aucune photo, la photo a été effacée en dessous, j'ai gardé seulement les calques de dessin. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous emmène faire un dessin avec moi. Du coup c'est parti, je vais sur mon ordinateur et j'ouvre l'application Sketchbook qui est mon application de dessin que j'utilise. Du coup on peut voir que j'ai déjà choisi mon image, je l'ai rentrée dans l'application et j'ai déjà également fait le contour de la table. Donc là je vais continuer à faire le contour de tout le reste de l'image. Donc voilà, les contours sont terminés, ça a été l'histoire de quelques minutes ou une dizaine de minutes. Maintenant j'ouvre de nouveaux calques et on va commencer la coloration. Du coup je vais choisir la pipette au niveau des couleurs, comme vous voyez à l'éditeur il y a une pipette, ce qui me permet de sélectionner une couleur de la photo existante et après je vais pouvoir étaler la couleur où je veux, où bon me semble. Sketchbook est équipé d'une touche retour en arrière, ce qui est très efficace et pas sur toutes les applications de dessin. Du coup, c'est super. Donc, comme vous avez pu voir, j'utilise différents calques, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le contour était en dessous des couleurs. Il suffit alors de sélectionner le calque et de le mettre par-dessus les autres, ce qui va mettre alors le calque en avant et en premier plan. Comme ça, on ne peut pas dessiner dessus, il sera mis en tout premier plan. Tout ce qu'on fera, ce sera derrière. Là, je vais continuer le tabouret, donc je vais sélectionner les autres couleurs dont je vais avoir besoin et je vais continuer le coloriage. Ensuite, je vais aller chercher dans les autres pinceaux qui me sont proposés et je vais choisir un pinceau étalement, ce qui me permet de mélanger deux couleurs posées juste avant. Du coup, j'ai fait le mélange sur le tabouret pour mélanger les couleurs et je vais m'attaquer à la coloration de la table. Les reflets de mon dessin ne sortiront pas du tout de la même manière que les reflets de la table, mais j'ai essayé de faire du mieux possible. C'est la première fois que j'attaque ce genre de matière et je trouve que ça sort plutôt bien au final. J'ai eu un très gros problème. Mon enregistrement d'ordinateur s'est éteint ou a effacé mon rush vidéo, ce qui fait que j'ai mon dessin qui est terminé et je n'ai que vraiment une infime partie enregistrée. Tout le dessin a été effacé.
Du coup j'ai le dessin mais pas les rushs vidéo, j'ai dû perdre 30 ou 1 heure de vidéo. Du coup je vais essayer de vous expliquer un peu les détails du dessin, étant donné que vous avez vu comment l'application fonctionnait avec les couleurs, l'étalement, etc. Du coup voilà. Donc on peut voir sur le côté qu'il y a plusieurs calques avec plusieurs utilités. J'ai en premier temps le calque des contours, celui-là vous l'avez vu au début de la vidéo. Du coup voilà, le calque est uniquement pour les contours et il est au premier plan. Ensuite on passe au deuxième plan, c'est des couleurs. On a les ombres de la table, donc étalement ou pas. C'est vraiment les ombres et les reflets de la table. La table était quand même assez compliquée à faire vu toutes les couleurs qu'il y avait dessus. Mais au final ça a plutôt bien géré. Voici le tapis. Alors pour le tapis, il est un peu gênant je trouve parce que j'ai pas fait les mêmes tailles que sur un vrai tapis, j'ai pas fait les petits brins de laine etc. Mais je n'avais pas les moyens de le faire, du coup j'ai laissé comme ça. Et là on a le range document ou le range magazine. Du coup on peut voir qu'il y a les ombres d'intérieur, ça a été fait comme la table et le tabouret par étalement. Et ensuite on a le rangement fait avec des bandes de couleurs. Donc vous avez pu aussi voir que quand j'appuie sur un œil d'un des calques, ça nous permet de l'ouvrir ou de le fermer. Donc là je montre celui que je voulais faire, donc maintenant celui-là on peut voir qu'il y a les ombres de la table, les ombres du tabouret et aussi les ombres du range document entre guillemets. Et j'ai également les petits reflets de la bougie et les reflets principaux et plus clairs entre guillemets de la table. Ensuite nous avons un calque avec beaucoup de couleurs, donc c'est d'abord celui où il y avait la couleur principale, la couleur de base de la table. On a aussi la bougie et le côté sombre des vases. On a également le tabouret complet que vous avez vu au début de vidéo. Quelques détails des magazines et également l'ombre du tapis. Et le dernier calque, c'est le calque le plus important entre guillemets, c'est le tout premier, celui qui compose l'image avec le mur et le parterre. On peut voir également qu'il y a les deux vases et aussi le reste des livres. Et une fois tous les calques finis, quand on les ouvre tous, on a le résultat du dessin, le dessin final. Donc là c'est vraiment le vrai résultat, le vrai dessin, la photo d'origine est fermée. Mais du coup voilà. L'application est très simple d'utilisation je trouve, elle est assez efficace, elle est totalement gratuite, il y a beaucoup de capacités je trouve. Et vraiment quand on apprend à utiliser tous les outils qu'elle nous offre, c'est vraiment très bien. J'espère que ce dessin vous aura plu et cette vidéo aussi, et je vous laisse avec la suite de la vidéo en réel. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et commentant cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là, que je fasse d'autres dessins entièrement, sans cette fois avec un problème d'enregistrement. Mais du coup voilà, dites-moi tout en commentaire, allez me rejoindre sur les réseaux et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, ciao!